Formation Skydiving Junior et je suis ici avec Philippe Chorneau qui va pouvoir nous en dire un peu plus. Bonjour Philippe, merci de te joindre à nous de si bon gré. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur la manche que nous regardons maintenant? Alors, nous regardons la 4e manche des équipes juniors qui vont faire, c'est un des sauts les plus rapides de la compétition, donc c'est là qu'on va pouvoir faire de grosses différences ou alors les équipes vont se neutraliser. Mais bon, c'est l'opportunité pour les Français de recoller sur les Tchèques ou les Tchèques de creuser l'écart. Donc on a un 7 DF, donc un tirage rapide. Un tirage très rapide, un bloc, mais un bloc qui est, on peut dire, du libre. Et derrière, c'est 2 libres qui s'enchaînent rapidement. Donc on peut espérer un saut à plus de 40 points sans problème. Ah oui, carrément. Donc là, on vient de voir l'équipe de Grande-Bretagne qui est bonne dernière. A priori, pas vraiment de chance de podium pour eux. Au bout de 3 manches, ils en sont à 42 points. Et nous avons les Russes qui s'apprêtent à rentrer dans la veine, qui sont eux aussi loin des Français et des Cubs. Donc bon, c'est déjà une équipe qui tourne un peu plus sérieusement, qui doit avoir un petit peu plus d'entraînement. Donc déjà, on va commencer à scorer un petit peu plus de 20 points pour les Russes sans problème. D'ailleurs, ils ont un vol qui est particulièrement propre là sur le saut. Donc effectivement, ce bloc a l'air de se passer, le 7 se passe assez rapidement. Ouais, le 7, le D, le F, on repart sur le 7. Tout s'enchaîne bien et vous voyez qu'il n'y a pratiquement pas de déplacement. Il y a juste un petit 360 sur le bloc, mais ça se fait très très vite. Et pour des équipes qui sont très entraînées là-dessus, comme la République tchèque ou les Français, on va largement passer les 40. Alors les Tchèques, est-ce que c'est un peu la surprise de cette compétition pour vous? Parce que quand j'ai parlé aux compétiteurs français avant que ça commence, ils avaient l'air plutôt confiants, que ça ne devrait pas être une compétition trop difficile pour eux. Et puis finalement, c'est pas si facile que ça. Ah, il ne faut jamais être trop confiant en compétition. Les Tchèques, on les connaissait, on les avait vus à Bahreïn, on savait qu'ils étaient très forts. On les avait également vus l'année d'avant en Norvège, où ils avaient, sur un seul saut, ils avaient marqué beaucoup de fautes. Là, on voit déjà que c'est beaucoup plus rapide. Hein. Effectivement, il va y avoir des points et des points. Hein. Donc, et puis là, il n'y a pas d'erreur. Donc, je continue à regarder le saut parce que là, quand même, ça m'intéresse, parce que derrière, nous avons les Français. Là, il n'y a aucune erreur, tout s'enchaîne rapidement. C'est un très très beau vol. Voilà, les Tchèques, on savait qu'ils avaient un très beau vol, qu'ils ont à peu près tous le même physique, donc ils sont tous d'1m60, entre 1m60 et 1m65. Ils sont petits, ils volent propre, ils volent près. Et c'est très 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 rapide, donc on savait qu'ils seraient là, mais c'est vrai qu'ils nous étonnent parce qu'ils ont quand même encore passé un cap par rapport à l'an passé. Alors tu parles d'eux au masculin, mais ce sont 4 jeunes filles, me semble-t-il. Oui, je parlais, c'est exact, c'est 4 jeunes filles, on a 4 jeunes filles contre 4 garçons. Allez, c'est parti pour les Français, on va donc espérer des scores dans les 40. Alors plus de disparité physique, hein, on voit effectivement. Oui, exactement, il y a un petit peu plus de différence et c'est vrai que ça joue un petit peu ça sur les positionnements. Bon, là déjà ça commence moyennement, mais j'espère que ça va se rattraper. Voilà, c'est parti, ça y est, on y est là. Il n'y a pas de grosses fautes. Maintenant, est-ce que c'est plus rapide? Est-ce que ça l'est moins? Le démarrage a été un petit peu plus laborieux. J'espère qu'ils vont pouvoir accélérer. Ça se déplace un petit peu plus. Ça se déplace un petit peu dans le sens de rotation, c'est logique parce qu'on coupe les rotations de façon à faire pas tout à fait 360 degrés, mais toujours un petit peu moins. Du coup, ça fait des degrés qui, au fil des cycles de cas de figure, on se décale. Voilà, ouais, mais d'ailleurs, c'est très régulier dans le déplacement. Effectivement, c'est quand c'est bien fait, dans le sens inverse ça des reste aiguilles régulier. Voilà. Bon, j'ai pas les scores, mais j'espère qu'on a pu jouer contre la République tchèque. À mon avis, il n'y aura pas des gros écarts sur cette manche. Non, c'est pas là qu'on va massivement les rattraper. Donc, il reste quoi? C'est 8 manches au total pour les juniors. 8 manches, donc il reste 4 manches. Donc, il en reste 4. Tout est possible. Tout est encore jouable. Juste 2 points d'écart, donc c'est quand même pas la fin du monde. Hein. Ouais. On est là pour gagner et nous allons gagner. Super, merci beaucoup de t'être rejoint à moi. Au revoir Philippe. Au revoir. All right, and we are tuning back in for the dynamic four-way event. This is going to be an extremely short round. We are going to see the free round of UK and Russia. We have 9 teams, which is an uneven number, meaning that it's a little bit more difficult to make head-to-head battle. I will run you through that process as soon as the UK is done flying.
All right, that was a nice free routine for Great Britain. They're going to be up against Russia. So again, we have 9 teams and we need to eliminate one to remain only 8 to move into a quarterfinal, semi-final, final type of a battle tournament system. So the UK and Russia are going to be battling in this free round. Whoever loses, unfortunately, is going to be out of the competition and take the 9th place. Whoever wins will be up on the quarterfinals against France on the speed rounds. Not an easy one either, but at least moving up, and we'll be battling all the way to the end of the tournament. But now, let's watch Russian Federation Dynamic Four-Way. And they are out 2 seconds and a half earlier, but with a nice routine. A couple of execution glimpse here and there on this the snake out phase. They had almost a little bump into one another, but they picked it back up. Let's see what the judges are going to decide. As a reminder, whoever loses this battle, unfortunately, goes straight to 9th place. The judges are voting now. 3 votes are cast, 2 more to go. All right, we are still waiting for 2 more judges to cast their votes between UK and Russia. Whoever loses will go straight to 9th place. That will be the end of the competition for them. 4 votes, 1 more to go. And whoever wins will meet France. So the winner is Russia. UK, unfortunately, is eliminated from the competition. They are going to be 9th overall of this dynamic 4-way event. And Russia is going to move up to meet with France in the speedrun battle. All right, we're going to go into a little break for 5 minutes, and we will be back with the live action.